Bonjour, Christian de la boutique du Lac. Aujourd'hui, on va parler des vestes d'hydratation, qui est un item qui est de plus en plus évidemment populaire, l'augmentation des inscriptions en course de trail, les distances, tout. C'est vraiment important d'avoir le bon équipement pour faire ces nouveaux défis-là. Quand on parle de veste de trail, il y a différentes grosseurs. Comme vous allez voir, il va y avoir des 3 litres, des 5 litres, 6 litres, 10 litres, 12, 20. Les plus populaires, on va parler de la 3, de la 6 puis la 10. La 3 litres, c'est celle que je porte sur moi. Il va y avoir 2 fois 250 millilitres pour un total de 500. On va avoir très échancré dans le dos pour aller chercher une veste qui va être très, très aérée. Conditions chaudes, quelqu'un qui va faire beaucoup de la route au soleil va vraiment apprécier ça. Avoir une petite pochette dans le dos, dans le haut pour mettre un manteau, des affaires comme ça. Une petite pochette dans le bas avec accès rapide. Des fois, on peut aller chercher des choses comme ça. Il n'y a pas de poche à accès rapide. Il va y avoir une pochette disponible pour mettre le téléphone, 2 pochettes pour aller chercher souvent la nutrition en avant. On parle d'une veste pour quelqu'un qui va faire jusqu'à environ le demi-marathon. En trail ou le coureur sur route. Le coureur sur route va vraiment apprécier cette veste-là, beaucoup plus confortable maintenant que les ceintures, plus aérée, plus de mobilité. Quand on va vers la distance, jusqu'à la distance marathon par la suite, on va aller chercher la 6 litres. La 6 litres, on va avoir 2 fois 500 ml pour un total de 1 litre. On va avoir une plus grosse pochette dans le dos, la même pochette à accès rapide à l'arrière. On va avoir pochette display en avant. Souvent, le monde va mettre leur clé. Pochette à accès rapide ici pour les gels. Il va y avoir un sifflet qui va être intégré aussi. 2 poches display en avant pour mettre des backups de bord, le téléphone encore, puis les pochettes à accès rapide en avant. C'est la veste qui va être la plus populaire. Fait que jusqu'aux distances marathon, il n'y a pas de problème. Quand on dépasse la distance marathon, là, on va aller chercher la 10 litres. La raison pourquoi la 10 litres, quand on dépasse le 42 km dans une course, on va avoir un matériel obligatoire qui commence à être de plus en plus complet. Ça va prendre le manteau, il y a des places, ça prend le pantalon, ça prend les tuques, les gants, ça prend une certaine quantité de nutrition, d'eau. Ça fait quand même beaucoup de stock à traîner. La 10 litres va permettre de tout traîner ça et d'être aisé, d'être confortable. Fait que là, dépasser le marathon, on va aller chercher ça. Souvent, quelqu'un qui va avoir la 10 litres comme ça va aussi avoir une 3 ou une 6 litres pour dépendre des entraînements, journées plus chaudes, des choses comme ça. Grande pochette dans le dos, pochette à l'arrière ici, pochette ici aussi sur les côtés, comme dans le dos ici. Il va y avoir les pochettes zippées vont être sur le côté ici, à la place d'être en avant, pour garder le plus possible de pochettes à accès rapide, de nutrition pendant qu'on va courir. Quand on va chercher la série S-Lab de Salomon, on va aller chercher une série qui va être plus confortable, plus souple, moins de friction, moins d'inconfort. Donc là, ça vous donne un petit peu les points là, qui vont être importants, puis de choisir la bonne veste. Un coup qu'on a choisi le bon modèle de veste, il faut aller chercher la bonne grandeur. À règle du pouce, on va y aller avec la grandeur de chandail que vous allez porter. Moi, personnellement, je pèse 185 livres, je mesure 6 pieds 2. Je porte du médium ou du large. La veste que j'ai sur le dos en ce moment, c'est une large. C'est ça la grandeur qui m'est recommandée dans ces modèles-là. Une fille qui va porter du small, en général, va prendre la X-small ou la small, dépendant de la largeur d'épaule puis au niveau de la cage thoracique. Un coup qu'on a choisi la grandeur, on l'essaye, puis là, ça va être au niveau de l'ajustement que ça va faire la différence entre une veste qui va créer de la friction et une veste qui va être confortable tout le long de la course. Là. Quand on part vers 60-65 kg en montant, revenir irrité, là, c'est un petit peu tannant. Ce qui est important, c'est de commencer quand on la met, c'est de bien l'installer sur le corps. Quand on parle de bien installer, il faut vraiment venir libérer le haut du cou, le haut des trapèzes. Fait qu'on la descend, on va la descendre dans le dos pour venir chercher ici le bas des côtes. Un coup qui est descendu, les épaules vont se placer pour venir sur le dessus de l'épaule et non monter dans le cou. Ce qu'on essaie d'éviter, c'est de l'avoir qui va être comme ça. Fait qu'on la prend, on la descend, on la place comme il faut, puis on va venir la serrer dans le bas de la cage thoracique. Comme ça, on va être confortable, ça va libérer les épaules, le cou, puis on va avoir vraiment moins de chances de friction. Un coup qui est bien installé, on ajuste le devant. Tous les points d'appui, c'est des points qui sont mobiles. On peut les déplacer pour aller chercher un fit qui va être meilleur. Ce qui est important de voir, c'est qu'on n'ait pas de pochette de lousse. Il faut que ça vienne faire un appui qui va être égal
tout le long de la cage thoracique. Fait que comme ça, on va les déplacer. Après ça, le haut et le bas, on va avoir deux lignes parallèles. On essaye qu'ils ne soient pas à angle comme ça, sinon ça fait des points qui sont inégales. On va vraiment chercher deux lignes parallèles en haut et en bas. Ça va donner une fit qui va être un petit peu plus égale. Pour la dame, on va aller chercher les dernières attaches du bas au niveau du top de sport pour vraiment avoir un appui où est-ce qu'il y a du tissu pour frotter puis essayer de diminuer le plus possible les pressions sur la cage thoracique. Moins de pression, moins de chances de friction, plus de confort sur des plus longues distances. Fait qu'un coup que ça c'est bien ajusté, on la prend, on la serre pour venir bien ajuster. Puis là, après ça, on est capable de bouger, on est à l'aise, puis vous êtes très, très confortable. Si vous n'êtes pas certain, venez nous voir en magasin ou vous nous appelez, puis on va prendre le temps de bien vous répondre à ce niveau-là. Vous pouvez nous suivre sur les chaînes YouTube, Instagram, tout ça. Vous allez avoir plein de vidéos par rapport à ça. Le prochain qu'on va parler, c'est au niveau du choix de bâton qui est de plus en plus populaire. Puis maintenant, vous savez comment l'affûter. Bon entraînement, bonne trail, puis on se revoit bientôt dans le bois.